sa mort, Christ est devenu le sauveur du monde entier. La Bible dit. Ton peuple, Seigneur, se tient devant toi et d'un comme un accord, comme Israël. Ton peuple, Seigneur, te rend des hommages. Oh, oh, alléluia. Très bien. Quand l'heure avait sonné au pays d'Égypte, ta main fut étendue et sur Pharaon, tu sauvas ton peuple par le sang de l'agneau. Oh, oh, alléluia. Nul ne pouvait penser qu'il sera sauvé devant la traversée de la rouge mer. Tu rendis en avant les eaux de la mer. Oh, oh, alléluia. La grâce de Jéhovah nous a délivrés et la mer a séché, nous y sommes passés. La main de notre Dieu, tu as nos ennemis. Oh, alléluia. Voici, je suis sauvé, je suis fils de Dieu, je vis de sainteté par le Saint-Esprit. Je n'ai un condamné, Jésus m'a libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous étiez attentifs, que vous avez suivi les paroles de ce chant comme moi. L'église de Sainte. Jésus-Christ est vivant, allez partout annoncer la nouvelle. Puis le Sion poussait des cris de joie.
Une jeune assemblée. Tu vas tu n'allais pas te l'envier. Ils ont menti. Avancez dans la gloire de Jésus. Alléluia. Je sais, ça se voit, ça ne se dit même tout simplement pas que nous sommes à l'étroit ce matin. Mais quelqu'un avait dit qu'il faut mieux reculer avant de sauter. Alléluia. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout le peuple de Dieu rassemblé ici à l'occasion de la fin de cette retraite de Pâques 2017. Et nous savons que la fête a commencé très belle et elle va finir belle ce matin. Alléluia. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à l'hôte, qui est l'apôtre Josué, qui est toujours là depuis le début de la retraite et qui marque encore de sa présence ici ce matin. Amen. Amen. Particulièrement aussi un souhait de bienvenue à l'apôtre Jacques Momnogi, qui est là ce matin. Est-ce qu'il peut balancer sa main? À tous les collaborateurs, serviteurs de Dieu qui sont là, à l'équipe musclée de la construction qui est là, à tout le peuple de Dieu, à tous les fidèles, encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans le nom de Jésus notre Sauveur. Gloire à Dieu. En sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. À lui la gloire et la victoire. Alléluia. 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 Triomphant plein de majesté, des enfers il est remonté. Vainquant la tombe, la mort succombe. Alléluia. 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 Alléluia.
voulons donner ce matin la possibilité à tous ceux qui ont fait le déplacement dans cette salle apprendre à te connaître. Parce que nous avons besoin de cette connaissance qui nous libère. C'est pourquoi voici ton peuple devant toi, Seigneur. Nous te supplions de nous parler, de parler à chacun de nous, Seigneur, selon la condition de son âme et de son cœur. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise dans les moments qui vont suivre. Nous prions afin que ton serviteur que tu as préparé dans le secret soit maintenant entre tes mains et qu'il soit loin, Seigneur, pour transmettre les oracles de Dieu, afin de planter une parole de vie dans les âmes qui se sont présentées devant toi ce matin. À toi seul soit la gloire éternelle, notre Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons rester assis pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit savoir que Jésus est le roi. Quelqu'un doit connaître qu'il y a un seul sauveur. Jésus de Nazareth. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le roi des rois. Le Jésus que tu as cru, il est élevé au-dessus de tous les autres dieux. Acclame son nom. Et ainsi, je ne sais pourquoi, je vais faire la synthèse à part sur le thème que vous avez reçu depuis vendredi jusqu'à hier soir. Il m'a été donné par le Seigneur et cette grâce m'a été accordée de vous amener à faire au moins un résumé pour que celui qui n'était pas là vendredi, n'était pas là samedi, au moins ce matin, il puisse avoir quelque chose qui restaure son âme. Je vais commencer par le dernier texte que le premier orateur a lu, Papa Josué. Qui connaît le dernier texte qu'il a lu? Si nous sommes les bons étudiants, Frère-Yves, sois prêt à lire la parole de Dieu. Frère-Yves, sois prêt à lire la parole de Dieu. Je veux qu'on lise distinctement. Donnez-lui le micro, même s'il est dehors.
Je veux qu'il lise distinctement la parole de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 11. ok. Car, frère, tout commence par la vie. Dis que tout commence par la vie. Parlez comme ça. Les bonnes choses, les vraies choses, les choses éternelles commencent par la vie. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. Et finalement, c'est la vie. Tout commence par la vie. Rapport des talents. Matthieu 25. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Aussitôt. Amen. Amen. Aussitôt. Il gagna 5 autres talents. Il gagne 5. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchait en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Voici, j'en ai encore gagné combien? 5. Ça fait combien? 10. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Les 2 choses vont de pair. Pour un... Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, alors, le sort de l'autre. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. 2 autres. Ça fait combien? 4. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Bon et comme le premier qui avait reçu. Celui qui avait reçu qu'un talent, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite. N'avait reçu qu'un seul talent. Oh. Dieu n'aimait pas cet homme. Dieu n'aimait pas cet homme. Non, il n'aimait pas. Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé. Il te voit la méchance. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. Toi, mon patron, là. Et quoi? Sous la terre. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Et qu'est-ce que le patron dit? Ôtez. Et qu'est-ce qu'on doit faire après? Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a
on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et le serviteur inutile, disait dans Hébreux chapitre 5, le verset 8. Verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça ne commence pas par la prière. Moi, je dis souvent que les églises qu'on prie là, en commençant par faire des cellules de prière, vous savez comment vous formez les gens. On commence par la prière. On rassemble les gens pour les apprendre à prier. Enseignez-les à avoir la vie. La vie, c'est ça qui bâtit. Et dans la parole de Dieu, ils doivent chanter ce qu'ils sont. Ils doivent chanter ce qu'ils ont. Ils doivent chanter. Dieu a dit, il y a un seul nom que Dieu porte, que lui a dit. Il a dit que lui, Dieu, ne s'appelle pas Jéhovah comme le témoin. Le vrai nom de Dieu, c'est qui? Je suis celui qui suis. Il faut qu'on soit frère. Il faut qu'on soit. Les hommes d'être semblables. La véritable vie de Dieu se voit. Ceux qui enseignent à l'école pensent que c'est par hasard. Quand tu entres à l'école, quand tu entres à l'école pour être enseigné, quel est le premier verbe qu'on commence à enseigner aux gens? Le verbe quoi? Être. Pourquoi tu ne commences pas par avoir? Parce que quand tu n'es pas, tu ne peux pas avoir. C'est les vivants qui reçoivent. C'est ce que Dieu donne la vie de recevoir. Quand tu n'as pas, tu ne reçois pas. Quand tu n'es pas, tu n'es rien. Et Dieu est ce qu'il est. C'est pour cela qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dis à quelqu'un que mon Dieu n'a pas l'amour. Mais il est quoi? Il est amour. Vous balancez le nom de l'amour partout. C'est ce que la parole de Dieu dit, non? Mais écoutez ce que la Bible dit. Et ça, Dieu a dit que le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Dis d'abord, Dieu. Parce que Dieu doit t'apprendre pour aimer ton frère. Si nous n'avons pas l'amour entre nous, frère, Dieu a dit à Satan, dans son propre territoire, je descends du ciel, il vient provoquer Satan sur la terre. J'ai dépassé peut-être les 5 minutes, tu m'excuses. Je vais conclure. Je descends dans un territoire comme celui-ci. Vous savez que ce monde, c'est Satan qui gouverne. Hein? Dieu sait. Il avait même dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner. Et c'est ce Jésus qui dit à Satan, le propriétaire du monde, il dit, dans ce monde où toi tu es, moi Jésus, je suis descendu pour bâtir mon église. Hey! Le terrain de quelqu'un. Et il lui dit, les portes de séjour de mort. Même comme l'église est bâtie au terrain là, les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais.
Quel défi! Quel défi! Quel défi! Et Jésus comptait sur quoi? Jésus comptait qu'il est ce qu'il est. Amen. Jésus comptait qu'il est comme son Père est, il est la même chose dans ce monde. Satan, tu vas faire quoi? Et dit, le voilà qui arrive. Le voilà, le voilà, le voilà. Mais les portes sont ouvertes. Il n'a rien en nous. C'est nous qui ouvrons les portes à Satan. C'est nous. Et c'est parce que nous sommes, parce que Dieu veut que nous soyons. La vie chrétienne commence par la vie verte. Ce n'est pas d'abord par nous donner. Quand on donne beaucoup, c'est qu'on a reçu beaucoup de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Même les autres, quand on donne beaucoup, c'est qu'on a reçu beaucoup. Quand tu donnes peu, ça veut dire que tu n'as pas. Mais ça dépend du cœur. Nous croyons à un Dieu qui a tout le pouvoir du ciel et de la terre. Et il restait le même hier, aujourd'hui, éternellement resté par la repose. Si nous sommes dans la détresse, passe-nous, nous relevons la victoire. Oh, oh, oh. S'il y a un nom au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés, si nous sommes dans la tourmente, par ce nom, nous avons la victoire. Nous avons dit tout à l'heure et qui a choisi la demeure dans le cœur de l'homme. Dieu de grâce, ton peuple, qui attend de toi la guérison spirituelle, la guérison physique, qui attend de toi la guérison de l'homme intérieur, Père. C'est à toi que nous adressons cette supplication. Afin que tu viennes, notre Dieu, contribuer à notre modeste foi qui n'atteint pas les objectifs que tu as prévus. Dieu, tu es Dieu. C'est pourquoi ce peuple a besoin de ton secours. Viens et donne-nous ta voix afin que nous puissions continuer, notre Dieu, à t'entendre, à t'écouter, à observer et à vivre selon ta volonté. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Jésus-Christ soit glorifié au milieu des hommes et que le Saint-Esprit dirige l'Église. Louange à toi, Dieu. Louange à toi, Dieu. Paix sur la terre, honneur dans les cieux. Amen. Amen.
Laissez. Tout à l'heure, j'ai vu comment vous aviez besoin d'espace pour danser devant votre Dieu. Mais, faire quoi, on va finir la construction et on aura de l'espace. Amen. Alors, ce frère a d'abord perdu son propre frère, qui était pour lui comme un soutien. Il est mort, ça ne fait pas longtemps. Après que son frère soit mort, c'est son épouse qui est décédée. Son épouse aussi est décédée, ça ne fait pas longtemps. Mais comme si ça ne suffisait pas, il vient de perdre son fils, son garçon âgé de 30 ans. Son fils qui est né en 87, il décède tout récemment. Alors, il part du village pour ici, pour rencontrer ses frères que nous sommes, pour venir se préparer pour les obsèques de son fils, dont la levée du corps aura lieu le 21. Donc, son fils était un frère dans la foi. Régulier même ici. Si cette photo était grande, si elle était agrandie, et qu'on vous l'aurait présentée, cherchez-moi un panier qui est plus grand que ça. Et qu'on l'aurait agrandi, vous vous seriez rendu compte que c'est un jeune que vous connaissez. Alors, le frère tel qu'il est là, il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. Le serviteur de Dieu peut les accompagner. Le frère Pilon Alain, après avoir passé une semaine avec l'église devant le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Seigneur a ajouté à cette église ceux qu'il avait prédestinés pour le salut. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie d'accueillir ces deux jours? Je demande rapidement à un jeune frère et une jeune sœur de monter et de leur donner leur main de salutation, d'association pour les introduire dans la communauté fraternelle, dans la communion fraternelle. Très rapidement, un jeune frère, une jeune sœur. Apparemment, le troisième n'est pas là. La troisième sœur n'est pas là. Très rapidement. Sois béni, mon frère. Je te tends cette main pour t'accueillir dans la communauté chrétienne, dans l'église universelle corps de Christ. Je te demande d'être comme Daniel. C'est une prophétie que je fais dans ta vie ce matin. Sois comme Daniel au nom de Jésus. Ma soeur, c'est une grande joie pour moi et pour l'église tout entière réunie que tu aies donné ta vie et que tu t'es réellement décidé à suivre le Seigneur. Sois ferme jusqu'à la fin, quel qu'en soit ce que tu verras, quel qu'en soit ce que tu rencontreras. Sache que le Seigneur qui t'a appelé est fidèle. Amen. Alors acclamez le Seigneur encore pour et que Dieu vous bénisse dans votre foi et vous fortifie. Alléluia. Le groupe de PK8 Saint-Thomas, c'est un groupe que le Seigneur est en train de bénir. Il est en train de lever. Et je dirais que de la même façon que l'église de Kobe est en chantier, il faut que PK8 Saint-Thomas, dont l'espace ne permet plus au nombre de personnes qui se réunissent là, de pouvoir faire librement leur réunion. Je vais faire une descente là-bas au courant de la semaine parce qu'il faut que l'espace de la tente puisse s'élargir. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Envoie cette lettre à l'église régionale. Elle nous informe de l'objet de la tenue d'un séminaire biblique pour pasteurs et dirigeants de groupes chrétiens. C'est-à-dire de la semaine prochaine, donc du 20 au 23 avril, l'équipe apostolique
dans son département de l'éducation chrétienne et de la formation des ouvriers, aura un séminaire biblique à tenir ici au milieu de nous, dans cette chapelle même. Un séminaire de 3 jours. Mais ce séminaire sera reparti selon les groupes suivants. Jeudi, le 20 avril, de 17h à 21h, sont concernés ce jeudi-là tous les pasteurs ordonnés, tous les serviteurs de Dieu en formation, tous les anciens, tous les diacres et toutes les diaconesses. Donc votre jour, tel que vous l'avez entendu, serviteurs de Dieu, pasteurs ordonnés et autres, vous êtes priés de venir ici jeudi à partir de 17h pour passer ce séminaire avec ses membres de conseil apostolique. Le but sera la sensibilisation des serviteurs de Dieu par rapport au perfectionnement des saints. Vendredi, le 21, de 17h à 21h toujours. Ce jour-là, le séminaire concernera tous les dirigeants des groupes d'action, c'est-à-dire les groupes d'hommes, les groupes de femmes, le groupe des jeunes, tous les dirigeants, c'est-à-dire tous les bureaux qui composent la coordination de tous ces groupes-là. Alors, tout cela donc, sortant de toutes nos assemblées locales, viendront également passer leur séminaire ici. L'ordre du jour leur sera communiqué également, séance tenante. Le dernier jour du séminaire, ce sera le samedi le 22 avril, de 9h à 13h. Il y aura une pause, ils reprendront à 14h et termineront à 17h. Quels sont ceux qui sont concernés ce jour-là? Tous les dirigeants et les dirigeantes des groupes locaux des jeunes, des hommes, des femmes de toutes les assemblées du Bouri. Une minute de ponctuation, s'il vous plaît. Explicite que les dirigeants des groupes d'action qui seront là le vendredi, ils reviendront encore le samedi pour clôturer la séance du séminaire. Ils auront commencé. Donc le samedi, ce sera de 9h à 13h et de 14h à 17h. Donc telle est l'information. N'attendez plus une autre information dans les localités. Et c'est une information générale qui a de la valeur pour tous. Que Dieu nous bénisse.